Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de bébés. Et ça va pas être... Il n'y aura pas des cris, des pleurs, pour une fois, ça va faire du bien. En tout cas, c'est dans Causement Réunionnais. Cœur de Baba, et pas Baba Figue. Presque, les deux. Il y a un petit jeu sur les deux. D'accord. Voilà. Bonsoir, on va en parler aussi. Bonsoir Lucinda Bonsoir, Chema, bonsoir Gismi. Koulsoum le Libou. Alors, je vous transmets le bébé. Merci. Alors, Lucinda Achama et Chloé, Wendfeld. Voilà. Voilà. Je n'ai pas trouvé d'autres romans, donc ça doit être le premier livre que vous... C'est notre premier, c'est notre petit baba littéraire de Chloé et moi. Donc, Chloé, c'est une immense illustratrice avec qui, je pense, nous allons faire d'autres ouvrages, mais c'est son premier livre également. Voilà, et moi aussi. Mais comment ça se fait que la science n'a pas retenu ce fait que 2 femmes ont eu un enfant ensemble? C'est la magie de la littérature et du rêve. Ah, d'accord. Et comment on est ce premier... D'où vient l'idée Alors pour Cœur de Baba, j'ai vraiment l'impression que c'est... Je le disais à Chloé tout à l'heure que j'avais au téléphone et qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'en excuse, mais qui pense fort à vous. Notre petit Baba, je crois que c'est lui qui nous a portés. C'est pas, nous ne sommes pas en fait des mamans de Cœur de Baba, nous sommes ses petits-enfants, mais vraiment, c'est lui qui nous porte depuis le départ. Et comment ça s'est passé? Ça fait un moment en fait que je voulais faire quelque chose avec Chloé, dont j'adorais les illustrations. Et puis, petite bonne... merveilleuse étoile, je tombe sur le concours Première Page, donc organisé par le Conseil Général, c'était fin octobre 2020. J'appelle Chloé, c'était un dimanche, je me rappelle très bien, et je lui dis, Chloé, je viens de tomber sur un concours, le concours Première Page, est-ce que ça te dirait qu'on y participe? Elle me dit, oui, pourquoi pas, mais quand est-ce qu'on doit le rendre? Et je dis, alors on doit le rendre, attends, je regarde la date, je n'avais même pas encore regardé. Oh là. C'était dans un mois. Mais au final, on n'a pas eu un mois, on a eu 3 semaines parce qu'on ne savait pas, nous, du haut de notre naïveté dans le monde de l'édition, on pensait qu'on allait pouvoir en fait imprimer sur notre imprimante le petit fascicule, la maquette. Et au final, non, il fallait passer par une petite maison d'impression, donc une imprimerie. D'ailleurs, c'est une petite imprimerie à la marque que je remercie, qui a bien voulu nous le faire en un seul exemplaire. Donc, on l'a fait en 3 semaines. Merci à Chloé qui a travaillé d'arrache-pied la nuit. Et l'idée, en fait, elle est venue assez naturellement. Soit je dis que depuis le départ, en fait, Cœur de Baba nous porte. Parce que je dis, écoute, je te rappelle demain, je cherche une idée. En fait, le projet qui était demandé par le Conseil Général, c'était de créer un livre bébé qui mettrait en valeur la Réunion et qui pourrait accompagner l'enfant dans la lecture et l'écriture. Et donc, qui serait en fait offert aux parents et aux enfants nés l'année suivante. Donc, ça aurait dû être pour 2021. Et puis, donc on a participé au concours. J'ai soumis l'idée de Cœur de Baba qui est venue assez naturellement à Chloé, qui a adoré. Et on a travaillé main dans la main, cœur dans les cœurs, sur Cœur de Baba, donc qui a été bouclé en 1 mois. Donc on l'a envoyé au concours. Alors là, j'en parle à chaque fois, donc c'est une grande leçon de vie qui va servir aux petits et aux grands babas, puisque comme je te l'avais dit, Koulsoum, nous n'avons pas gagné ce concours, mais nous avons finalement tout gagné et nous le voyons 1 an et demi plus tard. C'est-à-dire que je lui avais dit, de toute façon, moi j'y crois à notre projet, je suis sûre qu'on pourrait l'éditer. On l'a fait avec beaucoup d'amour. Chloé, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une amie que je connais depuis 18 ans. Oui. Donc, calculez mon âge, je l'ai connue à 20 ans. Voilà, donc je l'ai connue et puis on est toutes les deux amoureuses de notre île. Donc, quelque part, Cœur de Baba, tu en parlais très justement, j'ai mis tout à l'heure, donc c'est le petit jeu littéraire entre le baba, donc le petit baba de la Réunion et le petit baba figue. Donc la fleur du bananier. En première page d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, si on veut résumer Cœur de Baba, textuellement, c'est la description d'une maman un peu poétique par un petit baba. C'est également, puisqu'on le sait, ce sont les mamans ou les papas, d'ailleurs, en famille, qu'on lit un ouvrage un petit qui ne sait pas encore lire. C'est aussi une déclaration d'une maman pour son petit baba. Et quelque part, et tout à l'heure, Jesmi, si je peux me permettre, en fait, je t'entendais parler de ce qu'il y a avant, peut-être de destinée, de destin, de ligne tracée, de transgénération. Et ça me faisait vraiment penser à Cœur de Baba, puisque on ne parle pas simplement des êtres humains. Je pense dans ce livre, on parle aussi en fait des petits babas que je suis, que tu es Koulsoum, que tu es Gismi, et qui sommes les enfants de la Réunion. Donc quelque part ici, on a vraiment
l'hommage à notre île que nous adorons, Chloé et moi, avec les fruits de la Réunion. Moi, je me rappelle, alors je ne sais pas quel est ton fruit préféré, Gismi. Parce que là, à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a de délicieux fruits. Hein. Voilà, alors je ne sais pas. Moi j'adore les longanies, que j'ai du mal à trouver maintenant. Oui, c'est pas facile. Il y en avait à la foire de Brapanon la dernière fois, mais c'était à 10 € le kilo. Le litchi est particulier parce que je trouve que la chair est vraiment excellente. Mais bon, que ce soit la papaye, que ce soit l'ananas, que ce soit aujourd'hui le pitaya, banane, le kiwi, enfin on en a. Hein. Et la grenade, la grenade ou la grenadine. Je veux dire qu'aujourd'hui, bon, je pense que c'est l'âge aussi qui veut ça. Mais quand on regarde toute cette faune, c'est vraiment un plaisir et c'est un trésor, quoi. Et puis les anciens fruits, les jambons, tous ces fruits. Non, on ne dit pas les anciens fruits. Les fruits qu'on a oubliés. C'est vrai. Pas les anciens fruits. Les fruits endémiques qu'on a oubliés, qu'il faut retrouver. Ouais. Le jambon, le jaune rose. Voilà, il y en a quand même beaucoup. Le poc-poc. En ce moment, c'est la saison des goyaviers. Oui. Ouais, il y a le goyavier. Donc, on a le goyave. On a quand même un trésor qui est à nous. Et bravo de montrer ça aux enfants parce que, puisque je connais le père et la maman. J'ai appris ça, oui. De Lucinda Achama, je veux dire qu'on a eu la chance, nous, de grandir dans un milieu où il y avait encore ces fruits. Oui. Aujourd'hui, il y a eu une telle urbanisation, il n'y a plus les espaces où on pouvait les retrouver, comme le jambon. Parce que ça tâche beaucoup, on dit, parce que ça se conserve mal, parce que ceci, parce que cela. Comme le jamalak. Exactement. Qu'on n'a plus de chance de retrouver. Si, il y a des endroits où il y en a encore, mais comme on ne connaît pas vraiment notre île, on ne sait pas où chercher. Mais moi, je veux dire, d'apprendre à un enfant, c'est quoi très tôt le longani alors qu'il vit dans un immeuble, c'est quoi la papaye, le litchi. Non, c'est bien, bravo. C'est une belle initiative. Ah ouais. D'ailleurs, j'étais très très heureuse. Donc, j'ai pu faire à l'occasion d'un auteur à la bibliothèque la rencontre de petits babas de maternelle et des plus grands. Et j'étais quand même très étonnée puisque là, je salue le travail des maîtresses d'école lorsqu'elles ont un jardin qui essaye de faire pousser des fruits. Ouais. Et donc, j'étais très étonnée de voir que les enfants, en fait, ils connaissaient déjà les fruits de la Réunion. Donc, vraiment, bravo à elles. Et encore, autre chose encore, aujourd'hui, c'est une réalité en tout cas, par exemple, le fruit à pain, le jac. On est en train de revenir. C'est ça. D'abord, il y a quelque chose qui est collectif, c'est-à-dire qu'il faut planter des arbres. Exactement. Et le créole, aujourd'hui, il est en train de dire, qu'est-ce que je peux planter ? Le fruit à pain, le jac, tous ces arbres qui donnaient à manger aussi à la Réunion, comme le manioc, la patate. Il y a ce retour-là à ces ravages, parce que je pense que notre société de consommation a fait déjà beaucoup de ravages. Ah oui, énormément. Dernièrement, en fait, j'étais à une réunion d'un collectif qui s'appelle Oasis Réunion, et dont le but, en fait, ça serait en fait de propager cette bonne nouvelle, cette bonne idée de faire en sorte que chacun puisse, avec ses moyens du bord, peut-être dans son jardin, sur son petit balcon, puisse parvenir à récolter des fruits, des légumes, des petits légumes, pour arriver à une autonomie de la Réunion. Donc ça serait ça, en fait, l'idéal. Donc il y a cette association-là, je pense, qui s'appelle l'Oasis Réunion. On a quand même beaucoup d'associations. Puis je voyais qu'il y avait certains ateliers aussi qui sont proposés aux petits et aux grands en termes de permaculture. Enfin, je trouve ça pour fantastique, déguster, vraiment, de revenir à cette terre qui nous apporte beaucoup de choses et qui nous rend heureux et en bonne santé. La question est plus simple, en fait. On le regarde aujourd'hui. Dans le travail que vous faites, quand je dis vous, c'est... Chloé et moi. Pas mal d'auteurs, non pas seulement... en général, oui. Mais en général, sur ce genre de bouquins, oui. Il y a des auteurs réunionnais qui commencent à comprendre que le patrimoine réunionnais doit être transmis. Oui. Oui. Et la transmission, ça passe aussi par ce que vous faites. Exactement. Vous, avec Chloé, mais d'autres aussi. C'est ça. Et ça, c'est important parce que demander à un enfant aujourd'hui, c'est quoi un jamalak, une jambe rose, c'est quoi un bilimbi. Ah oui. Ça fait partie de notre patrimoine à nous, mais il y en a qui ne sauront pas parce qu'on n'a pas fait la transmission. Et là, bravo, parce que là, il y a une transmission. Ouais. Et ça, il faut absolument travailler là-dessus parce que
c'est bien qu'on dise que dans 4 ou 5 générations, on parle encore du poc-poc, on parle encore Bien sûr. du bilimbique, on parle encore allez, le sapote. Le sapote, oui. Délicieux. Sapoti, sapote, tout ça. C'est vrai, hein. Ouais. Pourtant, aujourd'hui, on dit plus sapoti, on dit le corosol. Oui, le corosol, voilà. Bah, nous, on dit sapote à La Réunion. Non, sapote, c'est voilà. marron C'est- à oui. l'intérieur. Sapoti est blanc. Oui. Voilà. Et donc, Ah oui, c'est vrai, corosol. c'est vrai. donc, Ah oui, c'est vrai. carambole, tout ça, Oui. Le carambole. toutes ces C'est fruits vrai. qu'on connaît mal. Mm. C'est Et vrai. qui est pourtant une richesse, parce C'est qu'aujourd'hui, Et- aller acheter des trucs qui arrivent de je ne sais où, qui ne sont pas qui sont des produits qui sont traités beaucoup aux produits chimiques pour conserver, alors qu'on a des fruits Des fruits, oui. qui sont naturels, C'est ça. qu'on peut. Mais avant, on avait une chance. Avant, comme c'était à l'époque de notre génération, on allait au bord des rivières. Donc, on trouvait des fruits. Aujourd'hui, il n'y a vrai. plus de rivières et donc il n'y a plus de fruits. Ouais. Mais bon, les goyaviers, on arrive quand même encore à se balader. Ah non, le goyavier, c'est une plante qui, heureusement, aujourd'hui, est invasive. Oui, ouais, c'est vrai, qui commence pas à de nous merde. détruire un peu. J'aime beaucoup les fraises, mais je suis désolé, mais je préfère le goyavier quand même. Quand même. Et donc, Lucilda, vous écrivez depuis quel âge? C'est voilà. Alors, en termes aimez écrire d'écriture, si je réfléchis, je crois que j'ai toujours écrit. Il faudrait que je remercie encore une fois Chloé qui a bien voulu, c'est ma petite béquille, qui a bien voulu m'épauler à ce niveau-là. Enfin, j'ai toujours écrit lorsque j'étais petite confidence en fait. Si lorsqu'on me demandait quel serait ton métier de rêve, qu'est-ce que tu veux faire, alors, je me souviens encore de ce jour-là, j'ai dit je vais être écrivaine. Et puis les années ont passé et je me suis dit mince en fait, j'adore lire, tout ce que je lis est extraordinaire. Je vais continuer à lire et étudier la littérature, mais j'ai mis un peu de côté ce rêve d'écrire, alors que c'était quelque chose qui me nourrissait vraiment beaucoup. Après, j'ai trouvé un autre palliatif en fait à cette nourriture. Je suis devenue professeure de français, donc le fait de partager en fait avec mes élèves, Oui. voilà, ça permettait non pas d'oublier, mais Chaque année, de recommencer, de remettre De l'ouvrage sur le métier. et Oui. surtout de créer Merci, avec Boileau. les élèves, c'est ça, n'est-ce pas, Koulsoum? Et puis, même si j'ai dit, oui, ça me démangeait, c'était presque épidermique, et voilà, c'est notre premier, après avoir, voyons où notre petite étoile cœur de baba nous amènera, mais c'est une belle aventure. Par contre, il va y avoir là-dedans, je ne sais pas si vous aurez ou pas à un moment donné à vous poser la question de la littérature réunionnaise. Parce que la littérature réunionnaise est très prolixe, mais malheureusement, au bac, il n'y a pas de texte Non, pas encore. réunionnais. Donc, on peut apprendre que les textes classiques. C'est vrai, Ouais. pour D'accord l'instant. Mais comment faire pour que la littérature réunionnaise entre aussi dans les... Enfin, le Comte de Lille, il y est, mais voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Après, je vois au niveau du rectorat et de l'éducation nationale, on commence à avoir en fait une vision vers le haut de la littérature, on va dire, notamment réunionnaise, on va dire, enfin la littérature régionale et notamment réunionnaise. Donc on a la chance d'avoir un inspecteur de créole, donc Monsieur Francky Lorette, qui est agrégé de créole, Ah oui, il est agrégé. qui œuvre fortement à cette diffusion du créole. Donc, au niveau des établissements, donc d'ailleurs dans notre établissement, le collège de Montgaillard, il y aura apparemment en fait des cours en français créole avec de la littérature créole. Alors, je refais une petite parenthèse avec ma vie. Moi, je me suis rendu compte de la richesse vraiment et du fait que le créole pouvait être que le créole était une littérature et une langue en master, ce qui est vraiment très tard. Ouais. Et tout ça, non pas parce que moi je me disais que c'était pas de la littérature, mais c'est juste que, après tu seras d'accord avec moi, Gismi, et toi aussi, c'est qu'à l'école, on avait un discours qui était plutôt négatif en ce qui concernait la langue créole. Moi, de toute façon, j'ai toujours baigné dans le créole, j'ai toujours parlé créole. Après, j'aimais la littérature, donc j'ai appris à parler, écrire en français à part de ce biais-là. Mais c'est vrai qu'à l'école, on n'avait pas le droit de parler créole. Si, on avait le droit de parler créole, mais parce que quand on parlait français, les copains se moquaient. Et là où on avait des problèmes, que qu'on parlait créole, quand on parlait français, ça n'avait pas mélangé. Et surtout C'est pas. le mélange de langues, oui. Voilà, si on parlait français et on disait un mot créole, ou alors
c'était la catastrophe. On avait ce problème-là, c'est de savoir vraiment quelle posture adopter pour s'exprimer. Et pour être tranquille, on parlait créole. Alors que maintenant, lorsqu'on se dit que ce sont deux langues, le français et le créole, donc ça nous donne une richesse encore plus énorme au niveau de la Réunion. Dans ce cas-là, le jeu du créole et du français est extraordinaire. Donc on a beaucoup d'auteurs, notamment on a Jean-Louis Robert que j'adore. C'est un ancien de mes professeurs au collège Cambuston qui fait des ouvrages extraordinaires. Voilà, et qui joue du français et du créole. Donc on a un vivier d'auteurs réunionnais qui mettent en avant la langue et la culture créole et c'est bien. Et en plus, qui plus est, quand on étudie, aujourd'hui, souvent, les auteurs réunionnais essayent d'écrire en créole et en français. Oui, exactement. C'est qui est bien parce que ça permet aux touristes, enfin à ceux qui ne comprennent pas le créole, de pouvoir lire. Mais malheureusement, en même temps, on voit bien que l'orthographe, la grammaire, tout ce qui est créole, a du mal à trouver sa place. À ce niveau-là, je pense que c'est l'université, ce sont les chercheurs qui peuvent justement donner des lettres de noblesse au créole, à la littérature réunionnaise. Donc je pense notamment à M. Marie Moutou entre autres, qui est un grand chantre de la littérature réunionnaise, qui dirige beaucoup de thèses en créole. Et puis j'ai vu dernièrement qu'il y avait un dictionnaire français-créole qui est sorti il y a quelques jours. Voilà. Donc voilà, on a beaucoup d'initiatives conjointes qui permettent de mettre en l'air la Réunion. On commence surtout, d'une part, c'est vrai, on commence surtout aujourd'hui à donner corps. C'est ça. Et ce que je regrette surtout, parce que le créole est basé sur du vieux français. Et que 50% des mots utilisés dans la langue créole a été produit par les différentes communautés qui sont venues. Exactement. Et j'ai vu ce qu'Axel Gauvin a dit dans une exposition, c'est que 50% de la langue du parler créole, c'est du néologisme. Oui. Donc ça a été construit et inventé. Évidemment. Et tout comme l'identité créole. Ouais. Tout se construit, Et pour revenir à l'enseignement, c'est vrai que depuis qu'on a énormément de profs de créole et qu'il y a le CAPES de créole, ça a été quand même une révolution, ce CAPES de créole. Ça va faire rentrer des professeurs de créole dans l'enseignement et donc de plus en plus ils vont aider leurs collègues à introduire des petits textes dans des séquences et tout et ça c'est quand même une révolution par rapport à notre époque. On n'est pas si vieux que ça quand même. J'assume parce que il faut que les choses se fassent dans le temps. Oui, mais ça se fait là. Et le problème aujourd'hui c'est c'est comment placer le créole par rapport au français, pas par rapport à la langue, mais par rapport à tout ce qui doit se faire en français. Comme en Corse, eux, aujourd'hui, ils peuvent remplir des papiers administratifs en Corse. Et le jour où on fait ça à La Réunion, je suis pas sûr que ça va être bien accueilli, parce que déjà, ils ont du mal à écrire en français, alors que le créole, ils peuvent le parler. On parle le créole, mais l'écrire... Et la polémique quand Saint-Denis a écrit les noms de villes en ça a été une polémique, je m'en souviens encore. Parce que notre langue c'est de l'oralité. Et l'écrire, c'est pas... On donne une forme qu'on n'apprécie pas à une langue qu'on aime. Alors, je reviens sur l'actualité de Chloé Wenfeld. Actuellement, donc, elle n'est pas venue. Là, d'autres projets ensemble, elle ou d'autres projets de son côté. Chloé, elle est illustratrice, c'est son métier, donc pour les entreprises ou autres. Donc, Cœur de Baba est son premier ouvrage. Vous pouvez la retrouver sur chloévenfeld.com, son site internet. Donc, elle a beaucoup de projets à côté. Maintenant, en tant que projet, comme projet pour nous deux... On y réfléchit. Il n'y a rien de concret. On parlait tout à l'heure en fait de diffusion et de fait de mettre transmission. De transmission. Donc le livre, il est dédicacé à Benjamin, donc qui est mon petit garçon. C'est le deuxième petit auteur du livre puisqu'il a participé à l'élaboration de l'ouvrage. Mais il est dédicacé en fait à tous les babas du monde. Puisque l'invité précédent parlait de laboratoire, La Réunion est vraiment un modèle. Donc ce livre peut porter au cœur de tous
tous les petits babas. Et on était très heureuses puisque, donc on parlait de transmission, en mars, il y avait un fascicule qui s'appelle 15 livres à lire en 15 minutes. Oui. Donc c'est un fascicule qui avait été édité par le ministère de la Culture et le Centre national du livre jeunesse. Pour les 0-3 ans, il y avait deux livres ont été sélectionnés et il s'avère que Cœur de Baba est un des 2 livres sélectionnés. Donc on était très très heureuses qu'il soit mis en lumière, que la Réunion donc soit mise en lumière dans le fascicule comme modèle d'amour et de valorisation des fruits de notre petite île et surtout de valorisation de notre petite maison d'édition. Donc, puisque c'est un ouvrage qui est 100% pays. Donc, auteure réunionnaise, illustratrice réunionnaise et éditeur réunionnais. Zébulon Édition. Ouais, et donc, vous ratez le concours. Comment vous arrivez chez Zébulon ? Parce que vous ratez le concours, voilà. Donc, c'est ça. Donc, nous n'avons pas gagné le concours. C'est Zébulon. Zébulo. Ah, Zébulo. Pardon. Je crois que c'était Zébulon. Zébulo. Oui, c'est moi qui ai dit. C'était facile, c'était le Madame la Chante. Zébulo. C'était ça. Édition, donc, avec Monsieur Gaba. Donc, lorsque j'avais dit à Chloé, de toute façon, si les résultats sont négatifs, moi, j'y crois. Notre petit baba, il vit déjà, en fait, donc on pourra le publier. Et puis, donc, les résultats tombent, on voit que nous n'avons pas réussi. Et je lui dis, alors, il faut savoir que fin 2020, il y avait à peu près 20 maisons d'édition. Oui. Après, je suis assez intuitive, donc je lui ai dit, on va choisir une maison d'édition. Et la maison d'édition que j'ai envie de choisir, donc à ce niveau-là, elle m'a fait confiance. C'était Zébulo et Monsieur Gaba. Oui. Donc j'ai envoyé un petit message par Facebook de manière naïve, sans lui envoyer l'ouvrage, je lui demande si on peut avoir un rendez-vous. Donc il me répond de manière professionnelle, envoyez-moi l'ouvrage, je suis occupée, ce qui est normal. Et puis donc je lui ai envoyé, il nous a répondu très très vite. On a eu un rendez-vous avec lui donc en mars 2021. Et donc il a adoré notre ouvrage, mais il nous avait dit que comme c'est une petite maison d'édition, il le sortirait peut-être en 2022. Donc on lui a dit c'est pas grave, on attend. Et puis en septembre, finalement, on reçoit un mail où il nous demande si on veut bien le sortir cette année, qu'il y aurait la petite couverture à changer. La première couverture, en fait, que j'aime beaucoup. Elle était beaucoup plus épurée. Et donc Chloé, encore une fois, merci à elle, puisqu'elle a travaillé très 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 rapidement et elle a créé cette nouvelle couverture. Et donc il est sorti au Salon du Livre de Montreuil en décembre 2021 et ici pour Noël. Voilà. Voilà. On peut dire que cette aventure vous a donné le goût d'essayer de refaire quelque chose, je crois. Alors, je ne dirais pas que ça m'a donné le goût, mais Cœur de Baba, c'est vrai que je dis qu'il me porte, en fait, il m'a donné confiance, vraiment. La semaine dernière, j'étais au Salon Athéna, je me rendais compte du privilège que j'avais d'être entourée d'auteurs. Il y avait Ananda Devi, je me sentais toute petite à côté. Bon, il y avait Monsieur Sam Long qui a reçu un prix. Oui. Donc après, j'ai rencontré aussi un auteur qui était invité par la Réunion des livres, Emmanuel Trédez, qui était très sympathique, qui m'a donné des conseils. J'ai rencontré Anne-Margot Rammstein, grande illustratrice également. Donc ça donne envie, on se dit on est dans le cercle des auteurs et surtout on a des auteurs qui sont bienveillants, qui sont proches de nous et qui partagent notre amour de la littérature. Donc c'est formidable et j'espère rester dans ce petit cercle. Et il y a une chose aussi, je pense que Koulsoum est bien placé pour le dire, c'est que on voit que la passion du livre semble renaître. Exactement. Il y a de plus en plus. Et je pense que c'est méchant ce que je vais dire, mais on va dire quand même merci au coronavirus. Oui. Parce qu'il Qui a aura permis quand même d'écrire. contribué à ce que les gens aillent souvent en librairie, surtout pendant le confinement, s'acheter des bouquins. Et ça a relancé l'intérêt de la lecture, la passion de la lecture pour certains. Et on le voit aujourd'hui, on parle beaucoup de livres. Et dans cette émission, La Réunion Léla, on a l'occasion souvent grâce à Koulsoum d'ailleurs, et merci, donc de recevoir des auteurs comme Lucinda. Et vraiment, ça montre que même si on se plaint que les jeunes sont tout le temps sur le smartphone, il y a un public aujourd'hui qui revient vers le livre. Et le livre devient un collector, c'est-à-dire qu'on recommence comme bien avant à collectionner des livres. On collectionne des livres, on collectionne des livres dédicacés et ça s'est perdu à un moment. Les dédicaces n'attiraient personne et ça revient. Et quand je dis que bravo à Koulsoum aussi, c'est parce que on met plus les auteurs aujourd'hui face aux lecteurs, c'est-à-dire en passant à la télé, pas seulement dans les moments dédicaces. On voit de plus en plus d'émissions avec des auteurs, des écrivains, des écrivaines, et ça joue aussi.
On a aussi en fait le soutien des médiathèques, des bibliothèques. Oui. Donc j'ai pu avoir la Exactement. chance de découvrir la médiathèque du Tampon qui est extraordinaire. J'ai pu faire des ateliers avec des petits enfants. Il y a la bibliothèque Alain Lorraine. Donc merci aux responsables de la médiathèque qui nous ont fait confiance sur ce premier ouvrage. Enfin, juste une petite parenthèse. Tu en parlais, c'est intéressant. Où tu parlais du coronavirus et c'est vrai que ça m'a marqué puisque je suis professionnelle de l'éducation, je suis avec les enfants et j'ai tendance, on va dire, à être focalisée sur les enfants et sur leur réussite. En fait, si on revient sur mon enfance, à la base, je voulais soit être professeur de français, soit être pédiatre. Donc toujours dans le monde de l'enfance. Et finalement, comme je voulais pas être obligée de quitter la Réunion, surtout être obligée, parce que quand tu es pédiatre, après, oui, là, tu fais ta vie en métropole parce que tu peux faire qu'une année ici. Après, tu as 10 ans à faire en métropole, donc forcément. Et je voulais pas. Je voulais rester à La Réunion. Donc finalement, j'ai choisi professeur de français que je ne regrette pas. Après, je suis aussi formatrice en secourisme, donc je reviens un petit peu à mon autre amour. Mais le coronavirus, maintenant que tu en parles, c'est vrai que je pense que ça m'a permis de me recentrer sur moi, en fait, de ce que j'aime, de mon besoin d'écrire, que je ne ressentais plus aussi fort qu'avant, puisque j'étais focalisée sur le bien-être et des enfants avec qui je suis tous les jours. Donc, est-ce que je vais dire merci coronavirus quand même pas? Merci à la littérature d'être revenu. D'être revenu. Et on dit souvent, je vais terminer là-dessus, c'est l'être humain doit réapprendre à se dire je t'aime, je m'aime. Ça, c'est quelque chose que nous avons laissé trop partir et je pense que ces confinements nous a mis face à nous-mêmes et je pense que on n'est pas si mal que ça et de temps en temps il faut se faire un câlin. Merci. Merci à vous. Merci Lucinda. Et grosse bise à Chloé Weinfeld. Merci Koulsoum en tout cas pour toutes ces émissions. Grâce à Koulsoum, on découvre beaucoup de choses. Ça a été un plaisir en tout cas d'être avec vous. Merci à vous. Merci Valène, merci François. Je vous dis à bientôt.